7h15 en direct sur votre chaîne d'information régionale. Vendredi 16 mars, bonjour à toutes et à tous, bon réveil, merci d'être en notre compagnie, bon appétit. Et si vous prenez peut-être votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Vos conditions climatiques aujourd'hui et pour la fin de semaine. D'abord des températures de saison, on aura 12 degrés aujourd'hui à Lille, 11 à Saint-Omer-Calais à Boulogne, 10 enfin à Dunkerque, le tout sous le soleil ce matin, et puis un temps bien plus variable et instable cet après-midi. Encore quelques rares éclaircies en seconde partie de journée, mais des averses également sont prévues du littoral jusqu'à la métropole lilloise. Et puis vous en avez forcément entendu parler, la chute prononcée des températures dès demain et dimanche. On flirtera avec le 0 degré. Demain dans la région, des averses de neige sont ainsi prévues, quelques flocons par endroit, du gel et du verglas sur les routes. Bref, on en reparlera dans nos prochaines éditions. Et juste après ce journal avec les prévisions complètes de la chaîne météo. À la une d'abord, ces images de mobilisation des retraités hier partout en France et dans la région, que ce soit à Lille où ils étaient 700 à battre le pavé, et ici sur ces images à Dunkerque ils étaient près de 1600 selon les syndicats pour dénoncer la hausse de la CSG et en conséquence la baisse de leur niveau de vie. La plupart des syndicats étaient présents et vu le nombre de manifestants qui plus est sous la pluie, on peut parler d'une mobilisation réussie, preuve d'un réel mal-être aujourd'hui des retraités. Alors c'était déjà le cas évidemment depuis quelques années, mais la récente hausse de la CSG et la solidarité intergénérationnelle voulue par le président Emmanuel Macron, les retraités ne veulent pas en entendre parler. La prochaine action, bien sûr, ce sera le 22 mars, la grande manifestation nationale à Paris. On écoute le sentiment d'un des manifestants hier à Dunkerque, ces propos recueillis par Corentin Escaillé. J'allais dire, on n'a pas attendu auprès du président de la République pour aider nos enfants et nos petits-enfants, et là, soi-disant, c'est de la solidarité qu'on fait. C'est plus de la solidarité, c'est de la ponction. On gagne un petit peu de trop sur nos retraites, que les têtes grises sont les chouchous de notre président, et que notre CSG, elle a fait un grand pas en arrière. Donc vive la marche en avant. Essayez d'être constructif plutôt que déolisseur. Et là, je pense qu'on n'est plus assez entendu, ou si on est entendu, on n'est pas écouté. Autre action sociale hier et indirectement liée à celle de retraités, la manifestation des salariés d'EHPAD comme ici à Laventie dans les WEP. Partout en France, les revendications sont les mêmes. Les employés dénoncent un manque de moyens face à des résidents de plus en plus nombreux et surtout de plus en plus âgés et dépendants. Selon les salariés, ces conditions de travail entraînent, je cite, une maltraitance institutionnelle des personnes âgées. L'exemple caractéristique, c'est le repas ou la toilette des résidents, bien souvent expédiés en quelques minutes par manque de temps. Les personnels demandent donc des embauches pour disposer d'un salarié pour un résident contre 0,6 aujourd'hui en moyenne. Explication lors de cette manifestation au micro de Xavier Silly. Les difficultés, oui, il y a beaucoup de personnel qui arrêtent parce qu'ils n'en peuvent plus. On a aussi des burn-out, on a beaucoup d'arrêts de travail parce que le personnel n'arrive pas à suivre ce qu'on leur demande de faire, quoi. Les toilettes sont finies vers midi et demi des fois, suivant la dépendance des personnes, parce que au final les salariés sont très peu. On a des personnels qui sont quand même aussi très fatigués, donc il faut prendre en charge les personnes âgées qui sont aussi de plus en plus dépendantes, donc de plus en plus avec des charges supplémentaires. Et en réponse, la ministre de la Santé a récemment annoncé une enveloppe de 50 millions d'euros pour les établissements en difficulté. Elle se rendra également mardi aux assises des EHPAD, puis doit annoncer fin mars de nouvelles mesures quant à l'accompagnement du vieillissement. Pour finir au chapitre social, l'annonce des syndicats de cheminots contre la réforme de la SNCF, la grève dès le 3 avril prochain jusqu'au 28 juin. Les salariés sont appelés à débrayer 2 jours sur 5 chaque semaine. Le bras de fer s'annonce compliqué face au gouvernement. Dans ce journal également, en bref, en football, mais en coulisses, le LOSC est donc suspendu d'un match à huis clos suite aux incidents du match face à Montpellier le week-end dernier. Le dossier va être instruit complètement dans les prochaines semaines. Le club est de nouveau convoqué le 5 avril prochain, ce qui veut dire que cette sanction est prononcée à titre conservatoire et pourrait être aggravée lors de la prochaine audience. Une chose est sûre, Lille affrontera Amiens le dimanche 1er avril dans un stade Pierre-Mauroy vide sans aucun spectateur. L'Université catholique de Lille organise sa journée porte ouverte demain de 10h à 17h. Le personnel et les enseignants seront présents pour aider les lycéens et étudiants à affiner leur projet d'études. Dans le reste de cette édition, une application développée dans la région pourrait aider les personnes en situation de handicap à trouver les lieux publics accessibles. Picto Accès, c'est le nom de cette application pour téléphone. Elle informe de l'accessibilité des restaurants, des bars ou des salles de concert. Et il s'agit en fait d'une plateforme collaborative où chacun, concerné ou pas d'ailleurs par le handicap, peut apporter des éléments d'information. Le service est gratuit, bien évidemment, pour les utilisateurs. Il a été développé
développé par François Monnier qui a constaté lui-même que peu d'établissements communiquaient directement quant à leur accessibilité. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Céline Huret. C'est une appli qui se veut simple, ludique, efficace. C'est-à-dire que vous allez pouvoir très facilement trouver des lieux autour de vous. Et grâce à des pictogrammes de couleurs, en fait, vert, orange, rouge, indiquer si l'établissement est accessible en toute autonomie, avec un accompagnant ou non accessible. Ce qui est important, en fait, c'est faire de remonter le ressenti de chaque personne. Les besoins d'une personne en fauteuil peuvent être différents d'une personne à une autre. C'est 8 pictogrammes de couleurs qui catégorisent, en fait, les types de situations de handicap dans lesquelles les personnes se trouvent. Fauteuil, non-voyant, malvoyant, non-entendant, malentendant, senior, famille poussette. Faciliter la médiation, c'est le but de l'association Au fil du dialogue qui s'est installée en septembre à Halluin. La permanence permet à tous un accès au droit. Elle est ouverte aux personnes souhaitant régler un conflit. Que ce soit avec un professionnel ou dans la sphère familiale en matière de séparation ou de problèmes liés à un héritage, la permanence est ouverte toute la semaine et c'est gratuit. Mais la médiation, elle, est payante et le prix varie en fonction des barèmes de la CAF. Yasmina Chigri, médiatrice familiale au sein de l'association Au fil du dialogue, nous en dit plus au micro de Brieux-Gorchy. On a un partenariat avec le commissariat. Lorsque des personnes arrivent à l'accueil, je prends une maman par exemple qui se présente parce qu'il y a non-représentation d'enfants, ça n'entre pas forcément dans le cadre judiciaire et donc là la police nous les oriente. En plus on est juste à côté pour travailler leur situation. Et donc on les accompagne dans la mise en place de cette organisation. Donc c'est eux qui font des propositions puisqu'ils connaissent mieux leur situation que nous. Nous on ne fait que les accompagner, on n'a pas de projet pour eux. Et généralement, ça se passe bien. Pour terminer ce journal, le programme sport du week-end, d'abord en football. En Ligue 1, le LOSC joue à Monaco ce soir, actuel deuxième du championnat. Un match compliqué qui s'annonce pour les Dogs à 20h45. En football toujours, mais en Ligue 2, Lens se déplace chez le leader, Reims, demain 15h. Et ce soir, Valenciennes accueille le Paris FC. En national, Boulogne reçoit Rodez et Dunkerque tente Sanois-Saint-Grancien. Ce soir à 20h, en basket, le SSM joue face à Boulazac ce soir au Chaudron à 20h, tandis que le BCM Gravelines Dunkerque se déplace à Levallois. Demain, 18h30. 7h22 minutes en direct sur votre chaîne d'information régionale. Dans un instant, vos prévisions météo, des températures de saison jusqu'à 12 degrés de prévu aujourd'hui, mais la chute du mercure annoncée demain, 0 degrés ou presque par endroit demain matin, et puis des flocons de neige prévus par endroit, du gel, du verglas, bref, on en parle dans un